Hey guys, Yaorana les Saphir, bienvenue dans la bulle de Christine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo va essentiellement tourner autour de ces petits points que j'ai et que tu as potentiellement et qui au fond nous empêchent d'être nous-mêmes, d'être épanouis dans notre tête et surtout dans notre corps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je tiens à dire, c'est que je fais cette vidéo un peu à l'arrache comme ça, sans l'avoir vraiment préparée, parce que j'avais envie de te parler. J'étais justement en train de définir un setup pour mes prochaines face cam, de définir un peu les perruques que je mettrai sur ma tête lorsque j'ai pas le temps de faire une mise en beauté avant de me montrer à la caméra. Et je me suis fait un maquillage. Et quand j'ai fait ce maquillage, je me suis dit, merci, je m'adore. Oh, je suis trop belle, je suis trop fraîche. Clairement, je me suis trouvée trop fraîche. Donc, en vrai, ne serait-ce que pour l'effort du maquillage sur les lèvres que j'ai fait, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un like, dites-moi que je suis fraîche. Je ne fais ça pas souvent. Je me maquille rien d'autre sur ma tête. Là, j'ai du mal avec le maquillage, mais sur les lèvres, j'avais vraiment à cœur de trouver le truc qui allait m'aller. Et je suis plutôt fière. Je suis plutôt fière. Là, sur la caméra, je vois pas grand-chose, mais en vrai, quand je me suis regardée dans le miroir, je trouvais que j'étais fraîche. Allez, on referme cette parenthèse et sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je disais, le but de cette vidéo, c'est simplement de vous parler un peu de toutes ces petites choses qui aujourd'hui m'empêchent d'être complètement épanouie. Ça se voit peut-être pas comme ça parce que oui, je montre mon quotidien là sur YouTube, que vous avez l'impression que c'est oulala les papillons et tout. Mais on va pas se mentir, même quand je me pose comme ça devant une caméra pour faire cette vidéo, c'est super intimidant. Je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos que je me qualifiais comme une personne timide. Mais en fin de compte, j'ai pas mal cogité depuis le temps et je sais que je n'ai pas toujours été timide. Je sais sur quel genre de situation je suis timide et qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à me qualifier de personne timide. Et je sais que je peux lutter contre. Et d'ailleurs, je suis en train de lutter contre. Mais au-delà de la timidité qui m'empêche aussi d'être complètement moi-même, peut-être que tu te reconnaîtras dans ce propos, j'ai aussi pas mal de blocages sur ce que les gens pensent de ce que je fais, de ce que je dis. Je vais te donner un exemple. Je me suis lancée sur YouTube après le confinement, on va dire dans les années 2022-2023, je sais plus exactement. Voilà, j'ai lancé les premières vidéos, j'ai fait quelques séries de vidéos, après j'ai lâché et j'ai repris. Mais en vrai, au fond de moi, si ça ne tenait qu'à moi et qu'on m'avait donné un bâton magique depuis les années 2012, j'aurais été sur les réseaux sociaux à proposer du contenu parce que ça a toujours été mon hobby. Certains le disent un peu de manière brute. Genre, j'aime la caméra. En vrai, je sais pas si c'est la caméra que j'aime ou pas, mais j'aime me parler à moi-même. Je suis une fille que, quand je reste comme ça, je me fais tellement de scénarios dans ma tête. Je me fais des dialogues, je me réponds, je me fais des trucs où je suis la Sailor Moon, en fait, du dessin animé. Genre, je suis l'héroïne. Mais dans la vraie vie, mon corps, il bouge pas comme ça. Il n'y a que dans ma tête que ça fuse, ainsi de suite. Mais dans la vraie vie, je me sens coincée, comme ça, coincée. Et tout ça, à cause de quoi, en vrai? Parce que j'accorde une importance à ce que les gens pensent. Et quand je dis à ce que les gens pensent, c'est pas vraiment à ce que tout le monde pense. Et je pense qu'il y a pas mal de gens dans ce cas. C'est pas forcément à ce que tout le monde pense. Parce que royalement, je me fiche de ce que je ne connais pas, de ce qu'ils pensent. Au contraire, ça m'amuse même. Mais j'accorde une super importance à ce que les gens de ma famille pensent. Et quand je dis les gens de ma famille, je parle exclusivement de mon père et ma mère. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis la Benjamine de la famille. J'ai 3 frères. Ce que mes frères pensent, c'est pas... Voilà, je suis libre. Autant eux, ils sont libres de vivre leur vie comme ils le veulent en tant que garçon. Autant moi si j'ai pris, je me suis défait des chaînes d'être une fille et donc d'avoir peut-être moins de liberté que les garçons. Non, je me sens aussi libre que eux de faire des bêtises dans ma vie. Mais ce qui m'importe le plus, c'est ce que ma mère et mon père vont penser de ce que je fais. Et notamment de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Durant toutes ces années, j'ai été restreinte, je me suis restreinte beaucoup dans le contenu que je propose ici sur YouTube parce que mon père et ma mère vont penser. Mais au final, si je dois me baser sur comment ma mère a vécu
et sur le fait qu'elle a quand même fait des choses que beaucoup de gens n'approuvaient pas ou que beaucoup de gens trouvaient moins valorisant que le poste, le titre qu'elle avait ou que là où elle était, mais qu'elle a quand même fait, je me dis, je devrais quand même continuer, ne serait-ce que parce que pour moi, c'est mon hobby. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que je suis en train de me diriger du coup sur cette chaîne vers le fait de faire vraiment des choses qui me plaisent, de proposer le contenu qui me plaît et pas juste le lifestyle. Et de toute façon, je vous ai déjà dit, moi, faire du vlogging, c'est vraiment la solution de facilité où je ne réfléchis pas, je fais juste un documentaire de ma vie, de sorte que mes vieux jours, que je puisse me remémorer de ce que je vivais en 2025 et que les gens qui me succéderont, ceux qui viendront après moi, qui ne m'auront pas connu, aient une trace au moins de mon existence. Voilà le but dans lequel j'ai commencé ce vlogging. Mais c'est vraiment la solution de facilité parce que je n'aime pas me filmer en train de faire des choses, d'autant plus que je ne fais que des choses dans cette maison. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de m'affranchir de ce que mes parents pensent et je pense que quoi qu'il arrive, ils seront toujours contents de me voir faire ce qui me donne la patate, ce qui me donne le sourire. Et progressivement, j'espère, je prie, pouvoir me libérer de cette emprise, de cette appréhension de ce qu'ils vont penser. Je dis ça aussi parce que par le passé, j'ai voulu faire de ces choses-là qui me plaisent, qui sortent un peu du vlogging et des gens de ma famille m'ont fait des réflexions. Et je pense que ça vient aussi de ça, du fait que on me fasse des réflexions sur quelque chose que j'aime et qui en vrai ne concerne personne, que je me mêle de la vie de certains ou pas. Je suis pas la seule à le faire et c'est pas parce que je le fais devant la caméra que je le fais plus que d'autres qui le font en arrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas encore. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo tous azimuts faite un peu comme ça sur la spontanéité. Donc, oui, je vais commencer à proposer autre chose sur cette chaîne. J'espère qu'avec ça, vous me découvrirez mieux et que vous aussi, vous vous retrouverez mieux dans ce que je propose. Mais ouais, voilà un peu ça. Tout ceci me vient également des réflexions que j'ai eues ces derniers temps quand maman est partie. On a parlé de la vie, du fait d'être une femme, des sacrifices que l'on peut faire, du fait qu'on aspire à certaines choses, on désire certaines choses, mais qui n'arrivent pas forcément. Et qu'au final, ce qui est important dans la vie, c'est de trouver son équilibre et son épanouissement. Et là, dès qu'on s'est dit ça, je me suis dit, fuck. Je me suis dit, il n'y a personne demain qui va venir me rattraper les années où j'ai eu peur, me rattraper les choses que j'aurais voulu faire ou pas. C'est pas quand je n'aurai plus d'énergie que je vais pouvoir le faire. Donc là, si j'ai l'énergie aujourd'hui, même si aux yeux de certains, je parais ridicule, je vais le faire. Je vais le faire. Et je t'invite également, toi qui regardes cette vidéo, si parfois tu as l'impression que les choses que tu aimes sont ridicules aux yeux des autres, sache que la seule chose qui importe, c'est ton avis. C'est ton sentiment à toi. Si tu te poses devant ta caméra et que tu trouves que tu es en train de tuer, ma chérie, mon chéri, continue à tuer. Parce qu'au final, si toi, ta vidéo te fait rigoler, qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui rigolent derrière et qu'il y ait 1000 personnes qui ignorent, c'est déjà 2 ou 3 personnes qui ont rigolé, ma chérie. C'est déjà 2 ou 3 personnes qui se seront reconnues et qui auront partagé ce moment de vie avec toi. Donc, continuons à faire ce qu'on a envie de faire. Et si toi, tu ne t'es pas encore lancé dans le truc que tu as envie de faire et que tu repousses depuis longtemps parce que tu attends d'être prêt, tu attends que les gens autour de toi te donnent leur aval ou bien tu attends je sais pas quoi, mais en fait, tu fais que repousser et du coup, être l'esclave de ta peur, vas-y, lance-toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé en étant déjà là-haut. Lance-toi parce que c'est en fait à force de faire qu'on deviendra quelque chose. Et moi, j'espère vraiment qu'à force de faire, je vais de plus en plus me libérer. Déjà là, je suis en train de prendre un très grand plaisir à filmer cette vidéo, à faire ça sous la spontanéité et à me sentir bien à le faire et à ne pas culpabiliser. Même si mes propos ne sont pas toujours structurés, même si ce que tu es en train d'écouter n'a pas d'ordre d'enchaînement, ce n'est pas grave. Je sais que tu comprends le fond de ma pensée.
si tu es là sur cette chaîne et que tu as regardé cette vidéo, sache que je ferai de mon mieux, je ferai de mon mieux pour essayer de sortir de cette coquille parce que vraiment je m'étais renfermée sur moi. Et aujourd'hui, il est temps que je retrouve la petite fille qui se posait devant son PC, qui ouvrait la caméra de son PC, qui blablatait, qui faisait des films devant son PC. Ah, ce qu'elle me manque et j'ai trop hâte de la retrouver. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que tu as compris le fond de mon propos. Et puis je sais que les membres de ma famille regardent également mes vidéos. Voilà ça, guys. Voilà ça, tout le monde. Voilà ça, ce que je dis aujourd'hui. J'espère que vos bonnes vibes m'accompagneront. Et puis, anyway, je puiserai ces bonnes vibes dans mon environnement, dans les personnes autour de moi que je sais qui m'aiment. Et on va continuer cette très belle aventure. Bon, maintenant, je vais vous laisser parce que j'étais en train de faire quelque chose avant de commencer à vous parler. J'étais en train d'essayer de trouver, donc comme je disais, le setup qui va bien, avec la purée qui va bien. Là, j'ai essayé la première, ça m'est allé bien, j'ai mis mon bandeau, je me suis dit, ouh, je suis fraîche. Donc comme je suis fraîche, je vais continuer à faire mes recherches. Et puis moi, je vais vous donner juste rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que d'ici là, vous vous porterez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que nous grandissions ensemble ici, parce que voilà, cette chaîne est dédiée à avoir la bonne humeur, à se partager des conseils et des astuces, et à également explorer les univers qui nous intéressent, univers que prochainement j'espère vraiment pouvoir vous proposer ici afin que nous partagions ensemble ce genre de hobby. Je n'en dis pas plus, voilà, je garde un peu la surprise. Si j'arrive à le faire, j'arrive à mettre ça en place, moi ça me fera super plaisir. Et puis voilà, je sais qu'il y a des gens comme moi qui se passionnent pour ce genre de choses. Donc, je vous attends ici pour partager de bonnes vibes. Allez, guys, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.